L'apôtre Jean a vu dans une vision qu'une femme a donné naissance à un enfant, ap que cet enfant fut en. Il fut enlevé vers Dieu et vers son trône, mais il y avait un grand dragon rouge. Il avait 7 têtes et 10 cornes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Qui est ce grand dragon rouge? Ce grand dragon est celui qui dans l'agence esduisit veut le serpent. Au début c'était un serpent. Mais après des milliers d'années, il est devenu le grand dragon rouge. Cela signifie que cet ange est un ange Dchou. Au tout début dans le jardin d'Éden, son pouvoir n'était pas RS grand, mais ses mauvaises actions se manifestaient déjà. Au début il a séduit V pour qu'elle pêche. Et la fin du monde, il devient le grand dragon rouge possédant la bête et 7 têtes et 10 cornes, devenant le grand dragon rouge de la bête 10 cornes. C'est-à-dire que son pouvoir dans le monde des hommes est assez grand pour séduire l'humanité entière. Son pouvoir devient de plus en plus grand. Alors voyons. Qui est ce grand dragon rouge? Il est le diable Satan. Au début il était un ange. Il était un chérubin doté d'une grande puissance. Au début il possédait la puissance d'un grand chérubin. Lorsqu'il fut créé par Dieu, il fut créé extrêmement noble et extrêmement glorieux. Dieu lui a également accordé un statut noble et glorieux, le plalant la tête de millions d'anges. Au tout début il était fidèle. Mais après que beaucoup de temps a passé, bien après, il a commencé à se corrompre et s'opposer à Dieu. Alors il a dit, je m'assirai sur le trône de Dieu. Je suis Dieu. Ainsi, il s'est opposé. Jéhovah le vrai Dieu. Ce grand dragon veut s'opposer au vrai Dieu Jéhovah. S'opposant au vrai Dieu Jéhovah, et il a entrant un tiers des anges du ciel se rebeller contre Dieu. Ce grand dragon est le rebelle contre Dieu. Le chérubin dote d'une grande puissance. Or, il est dit ici que sur sa tête, il a 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes signifient que il utilise dans le monde des hommes, depuis la création du monde, 7 royaumes qui persécutent le royaume de Dieu. Utilisant 7 royaumes pour persécuter le peuple de Dieu, les 10 cornes font référence au fait que la fin du monde de Satan. Il utilisera 10 rois pour nuire au peuple de Dieu. Il régnera sur 7 nations, ainsi que sur 10 rois, pour persécuter le peuple de Dieu. Sur sa tête, les 7 têtes portent 7 diadèmes. Ici, les 7 têtes font référence aux 7 royaumes depuis la création. Parmi les 7 royaumes, il utilise 7 royaumes pour persécuter le peuple de Dieu. Il utilise 7 régimes politiques, enfin, des régimes détenant l'autorité royale, pour persécuter le peuple de Dieu. Alors il est dit ici que sa queue traînait un tiers d'étoiles et les jetait sur la terre. Cela fait référence Satan, qui a le pouvoir de séduire un tiers des anges du ciel. Ainsi il a fait chuter ce tiers des anges, et les a fait tomber. En abandonnant Dieu, finalement Satan et les anges Dchous seront tous jetés sur la terre. C'est précisément pour cela. Auparavant nous avons vu, lorsque les anges sonnaient de la trompette, qu'un tiers de la terre fut brûlé par le feu. Un tiers des fleuves devint du sang. Ils parlent tous d'un tiers, et aussi qu'un tiers du soleil, de la lune et d'étoiles fut frappé. Pourquoi le précleste a-t-il décarté un tiers? C'est parce que qu'un tiers des anges dans le ciel se sont révoltés. C'est pourquoi le précleste a décarté ce tiers. Alors pourquoi le précleste veut-il choisir un tiers de l'humanité pour obtenir la vie éternelle? C'est parce que qu'un tiers des anges se sont révoltés, et donc qu'un tiers des anges a été détruit. Il semble que le tiers de l'humanité serve remplacer ceux qui vont treger dans elle tangue de feu et de soufre ce tiers d'anges. C'est ainsi que Dieu détruit les 2 tiers et laisse un tiers. Laisser un tiers de l'humanité compense exactement le tiers des anges. Comble. Le tiers des anges révolte contre Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.